Salut tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon top 5 des parfums du printemps. Alors, printemps 2024 bien entendu. Alors là, on est comme au début de l'été finalement, fin du printemps, début de l'été. Et puis là, cet hiver finalement, j'ai pris une petite pause pour ce qui est de l'achat des parfums parce que j'en avais spoté plusieurs, on va dire assez dispendieux. Et je me suis dit, bon, on va se faire une petite pause pendant l'hiver. On va plutôt donner une go ou un coup au printemps. Alors, c'est pour ça que j'ai pas fait de top 5 au niveau de l'hiver, juste pour me faire un petit break pour mon portefeuille et mieux me préparer pour vous présenter ce que je m'en vais vous présenter tout de suite. Alors, encore une fois, juste vous dire un peu là ma relation avec les parfums. Alors, j'en suis vraiment à l'étape d'amateur. Par contre, c'est vraiment une passion. J'adore les parfums, j'en mets à chaque jour. Je vous dirais que j'ai régulièrement des compliments sur les parfums que je porte. Je suis pas une grande connaisseuse. Par contre, je sais reconnaître un bon parfum d'un parfum bon marché. Je sais la différence entre un eau de toilette et un autre parfum. Bref, j'ai des petites connaissances personnelles et voilà, je ne prétends pas être voilà un nez fin si on veut en matière de parfum. J'ai vraiment juste envie de vous partager voilà mes trouvailles, mes favoris du moment. Et voilà, pour vous faire une description à chaque fois, je vais toujours sur le même site qui est fragrantica.fr. Alors, je vais sur ce site-là tout simplement parce que c'est comme une bibliothèque de tous les parfums existants. Honnêtement, depuis le départ, c'est jamais arrivé une fois où je n'ai pas trouvé un parfum. Alors, vous allez sur ce site-là, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez sur ce site-là et vous avez l'historique du parfum, donc le créateur, vous avez les arômes, vous avez l'année de fabrication, donc vraiment beaucoup d'infos. Vous avez même des notes, c'est-à-dire je sais pas moi, telle personne considère que ce parfum-là se porte mieux en été, en hiver, bon, etc. Alors, c'est vraiment très intéressant comme site. Pour vous faire une tête, tout simplement, là, pour aller en apprendre un peu plus, c'est vraiment un super site. Alors, sans plus tarder, je commence avec mes trouvailles. Il faut savoir avant de commencer que tous les parfums que je m'achète ne sont pas nécessairement des parfums que j'ai pris le temps de magasiner. Il y en a que oui, mais il y en a aussi que c'est des coups de dé, c'est-à-dire que j'aime bien essayer. Bon, parfois il y a des promotions aussi, donc j'aime bien, allez, on prend sur le coup, on essaie à la maison et puis bon, tant mieux si ça va, puis si ça va pas, mais on donne tout simplement parce que ça m'arrive là beaucoup d'acheter des parfums et de les donner par la suite parce que finalement ça me convient moins. Mais bon, après c'est mon problème. Alors voilà, celui-là ici, c'est un parfum que justement j'ai eu l'occasion d'acheter comme ça, sans vraiment le connaître avant. Bon, après, je connais la compagnie. Il s'agit de Hugo Boss, hein. C'est une compagnie assez connue. Donc ici, on parle du Boss. Le parfum, en fait, c'est le Boss de chez Hugo Boss. Alors, c'est pour femmes. C'est inscrit ici, Woman. Alors, voici ici un emballage assez simple, un long emballage. Donc, on présume que le parfum est fait sur le long. Alors, voilà, petite touche ici d'orange. Et j'ai trouvé aussi là sur Internet qu'en fait, il s'agissait du orange. Alors, Boss orange. Mais à aucun autre endroit, j'ai vu ça. Donc, c'est vraiment en cherchant la description sur Internet que j'ai vu ça. Est-ce que c'est réel? Bon, en tout cas, à suivre. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est vraiment le orange? Je pourrais pas vous confirmer, mais en même temps, on voit ici là qu'il y a des petites pastilles orange. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est d'emballage assez simple, hein, moi j'aime ça quand c'est simple comme ça, quand il n'y a pas trop de flafla, pas trop de couleurs. Ça reste joli les couleurs, mais bon, j'aime bien ce qui est assez simple. Et maintenant, oups, si on y va au niveau du flacon lui-même. Alors, le voici, hop.
C'est un flacon qui est assez joli, travaillé encore là. Bon, donc des petites formes ici, là, une texture finalement externe au flacon. Donc vous voyez ici avec le relief. Donc très très joli. Et on a ici indiqué Boss tout simplement. On le voit mieux comme ça. Donc Boss, donc qui rappelle le nom du parfum. Alors, un beau flacon quand même dans son ensemble, quelque chose d'assez bold, d'assez, voilà, d'assez costaud là, comme parfum quand même parce qu'il est fait sur le long, il est pas très gros, mais il y a du détail, puis c'est un flacon qui est assez pesant aussi. Alors ça c'est pour le flacon. Alors tout à l'heure je vous parlais du site Fragrantica, je vous montre un peu ici là finalement. Donc vous avez le flacon qui est juste ici et à côté vous avez une petite description des accords principaux par exemple. Et plus on descend, on va avoir les notes. Donc voilà ici qui apparaissent. Je suis désolée pour la qualité de l'image, c'est pas top, mais c'était juste pour vous montrer un peu le site. Je vais vous le laisser aussi en bio là, pour que vous puissiez aller faire votre propre tête. Alors, selon le site, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ici, on parle du Boss Orange, donc par Hugo Boss pour femmes. Alors, ce parfum-là a une note globale de 3,75 sur 5. Et c'est un parfum qui a été lancé en 2009. Donc, c'est un parfum qui date quand même. C'est un parfum qui a franchi les époques, c'est ce qu'on peut dire. Les années, plutôt pas les époques, les années. Alors, c'est un parfum qui est resté dans le temps parce que si on peut encore le retrouver à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'il est apprécié. Bon, au niveau des notes, donc en note de tête, on a la pomme rouge. En note de cœur, on a la fleur d'oranger d'Afrique et fleur blanche. Et note de fond, vanille, bois de santal et olivier. Alors, je vais essayer de vous trouver peut-être d'autres infos par rapport à ça. Alors, certains qualifient ce parfum-là d'unisexe même. Donc, pour femmes, bon, unisexe féminin et unisexe. Donc, voilà. Est-ce que je serais prête à dire ça? Oh, je suis pas certaine parce que c'est sûr que je trouve qu'il sent bon, assez féminin, mais maintenant en 2024, ce qui est féminin, masculin, animal, on sait plus faire la différence. Ensuite de ça, c'est un parfum qui se porterait très bien l'été selon les usagers. Alors, se porterait très bien l'été en journée principalement et non pas en soirée, donc quelque chose d'un peu plus frais, on va dire, tu sais, moins de sorties de soir, on va dire. Donc, se porte en été et au printemps. Donc, principalement, ce sont là où c'est recommandé de porter le parfum. Prochain parfum que je vous présente, alors ça a été l'un de mes premiers amours. Quand je débutais dans le monde du cosmétique ou ce que mon intérêt a commencé à naître pour les skincare, bon, tout ça. Alors, à ce moment-là, ma mère était abonnée à une espèce d'entreprise, on va dire. Aujourd'hui, c'est qualifié d'entreprise pyramidale. Mais bon, il s'agit d'Avon. Alors, principe très simple que vous recevez une brochure, vous devez avoir une représentante, vous choisissez vos produits, la personne commande ça et ça arrive chez vous. Voilà un peu le principe. Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit, ben oui, j'ai envie moi aussi d'avoir mes petits trucs à moi. Alors, j'avais commandé ce parfum-ci, qui est le IQ de chez Avon. Alors, c'est un parfum, je vous dirais que celui-là, j'ai fini ma première bouteille dernièrement. C'est un flacon que je traînais depuis plusieurs années et j'avais tellement peur de jamais pouvoir me le reprocurer que je l'étirais. Je me disais, faut vraiment que j'en mette un minimum parce que je veux le garder longtemps. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était assez simple de retrouver les produits Avon sur Internet. Alors, celui-là, je l'ai commandé sur le site de perfume.com. Bref, je pourrais vous mettre le site en bio. Alors, c'est un site où vous pouvez retrouver des parfums
moins cher en tout cas là. Est-ce que ce sont des discontinués ou non? Difficile à dire, mais en tout cas vous retrouvez toutes sortes de parfums et souvent moins cher que le prix du marché, alors ça peut être très intéressant. Alors ce parfum là je l'avais retrouvé sur ce site là, très contente d'ailleurs. Alors le IQ là, je vous dirais là, ça sent, je peux même pas vous dire ce que ça sent, ça sent le plein air, ça sent la zénitude, ça sent... Ah, vraiment, faut que vous sentiez ce parfum-là. Alors, bon, pour ce qui est de la boîte, déjà en partant, on est dans un petit verre pâle avec des détails ici derrière, probablement des arbres que je ne connais pas. Non. Alors voilà, petit détail très léger, on est vraiment dans l'aspect zénitude encore là, comme je vous disais tout à l'heure. Et IQ, c'est vraiment une gamme qui est propre à Avon, donc vous ne pouvez pas retrouver ça nulle part ailleurs. Et voici ici pour le flacon. Alors ça fait vraiment la différence parce que le mien avait tellement vieilli, même si je lui faisais attention, là, il avait vieilli, il était devenu un peu comme... orange, on va dire, là. Mais là, ça fait toute la différence parce que celui-là, il est clair, mais vraiment très clair. Alors, on part à 9. Alors ici, je veux pas faire d'appropriation culturelle et je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais je pense que ça ici, ça veut représenter peut-être un symbole asiatique. On va y aller globalement comme ça, là. Donc le nom IQ aussi, je vais vous avouer que j'ai pas fait de recherche sur ce que ça voulait dire, mais voici ici, très joli, ça rappelle une petite maison finalement là, avec le toit. Alors vraiment très joli, un flacon qui est givré, alors ça n'a pas changé au courant des années. Et bon, ici on n'a pas trop d'infos non plus. Donc un petit signe ici, voilà, et le nom du parfum juste ici. Alors ici, pour ce qui est de la description, alors c'est un parfum qui a été lancé en 2000. Ah ouais, quand même, hein? Alors avec une note globale de 3,88 sur 5. Alors on dit ici que c'est un parfum qui se porte extrêmement bien au printemps. Alors je vous dirais que là, on est vraiment au maximum des votes, là, ça se porte au printemps. Alors un parfum qui se porte mieux de jour et je confirme là que c'est un parfum, oui, voilà, vraiment un parfum qui se porte de jour. Alors ici, on retrouve en note de tête goutte de rosée. Alors grenade, yuzu, fresia et la poire. En note de cœur, on retrouve le muguet, le jasmin, ça je vous confirme, on le sent très bien. Le kumquat, pivoine de Chine, brunelle, figue et tubéreuse, alors très floral, hein, vous pouvez voir. Et en note de fond, le musc, bois de santal, vétivier, fève de tonka et vanille. Alors vraiment ce mix entre les fleurs et tout ce qui est un peu plus boisé, là, c'est magique. Dernièrement, je suis allée magasiner un parfum avec ma soeur pour elle. C'est quand même un exercice qui était très difficile parce que bon, moi j'ai mes goûts hein, en termes de parfum et je l'enlignais souvent. En fait, on se rendait compte avec la conseillère qu'on s'enlignait souvent. Je l'enlignais souvent sur des parfums floraux. Vraiment intéressant. Alors définitivement que tout ce qui est boisé avec un aspect floral, c'est pas mal dans mon top. Mais sinon, de manière générale, ce qui est floral, c'est vraiment dans ma palette. Vraiment, beaucoup plus que ce qui est trop sucré, candy, beaucoup moins. Alors, pour ce parfum-là, est-ce qu'on dit autre chose là-dessus? Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Prochain parfum que je vous présente, alors celui-là fait partie de ceux que je voulais me procurer. Et celui-là, en premier, a amené l'achat de l'autre. Et puis là, j'espère agrandir ma collection. Mais voilà, pour l'instant, ce sont les deux que j'ai. Alors, il s'agit ici du Sunset Rio de All Saints. Alors, je vous montre ça juste ici pour l'emballage. Et derrière, on a une petite fleur, je pense. Oui, voilà, une petite fleur juste ici. Alors, ceci, bon, c'est une connaissance à moi qui m'a fait sentir. Et j'ai dit, ça me le prend. Alors voilà, on est passé à l'action. On s'est procuré ce parfum-là. Je vous dirais que ça a été une grosse folie parce que je ne sais pas si vous savez ce que ça vaut. Mais préparez-vous un budget parce que c'est dans le top. C'est pas dans le top. Il y a des parfums qui valent plus cher. Mais, comment je pourrais dire? Ça fait partie des parfums qui sont assez chers. Voilà.
Alors, voilà, on revient aux moutons. Ça ici, je me suis dit, c'est exactement ce que je recherche dans un parfum. Tout ce que je veux, c'est là. C'est là-dedans. C'est exactement ça. Alors, allons-y avec le flacon qui est, ma foi, très, très simple. Encore là, je vous disais que j'aimais ça. C'est le cas. Alors, voilà ici le flacon. Alors, rien derrière, vraiment. Et on a l'étiquette ici qui est, bon, qui rappelle le nom du parfum. Et derrière, on a la petite fleur qui est encore une fois représentée. Et en termes de, en guise de bouchon, finalement, je me demande si c'est pas de la vraie pierre. Je suis certaine que oui. C'est un peu comme du béton, on va dire, là. Très, très beau. Hein, du concrete, vraiment, là. C'est léger, mais quand on gratte dessus, on sent un peu le... En fait, on entend un peu le bruit des ongles sur la pierre. Alors, je pense que c'est véritablement de la vraie pierre. Mais après, au prix du parfum, voilà, je suis pas surprise. Alors, ce parfum-là, je vous dirais, là, je vais vous faire le listing de ce qu'il y a à l'intérieur, mais vraiment, c'est tout ce que je recherche dans un parfum. C'est ça. Alors, le Sunset Rio par Ascent. Ici, c'est décrit comme étant un parfum qui est pour hommes et pour femmes, alors unisexe. Encore là, je vous dirais que, je sais pas, peut-être plus pour femmes à mon avis, mais écoutez, c'est comme ça. Alors, c'est un parfum qui a été lancé en 2018, qui est un parfum floral boisé avec une note globale de 4,12 sur 5. Alors, on se rapproche de la note parfaite. Alors, c'est un parfum qui se porte toute saison, de jour, de soir, donc ça, il n'y a pas de souci. Généralement, les gens ont donné une note parfaite avec un petit bonhomme avec des yeux là, gros lover. Je vous montre ça juste ici, là. C'est vraiment très, très drôle. Donc, voilà. Alors, les gens sont très, très satisfaits de ce parfum-là. Le parfumeur qui a créé ça, c'est Gabriella Chelario. Alors, je vais aller voir tout de suite après qu'est-ce qu'elle a fait d'autre parce que je les veux. Alors, pour ce qui est des notes, alors on parle de l'ambre, du cèdre, fleur d'oranger, poivre rose et la rose. À ce moment-là, c'est pas défini par note de tête, note de corps et bon, note de fond. On a vraiment juste les notes qui sont comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu les catégories de notes. Parce qu'on rappelle hein, que les notes, les différentes notes, en fait, ça représente un peu la personnalité du parfum. Donc, on va avoir ce qui est vraiment très éphémère au moment de l'appliquer. On va avoir ce qui est le corps, qui reste vraiment plus longtemps. Bon, voilà, on a différentes notes et chaque note a son utilité. Mais dans ce cas-ci, voilà, on a vraiment juste les notes qui ont été lancées comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je répète là, donc ambre, cèdre, fleur d'oranger, poivre rose et la rose. Vraiment, là, si vous avez la chance d'aller sentir, ne serait-ce que sentir le parfum, j'ai envie que vous me donniez vos commentaires parce que je veux savoir est-ce que je suis la seule qui est folle par rapport à ce parfum-là. Voilà. Alors, j'ai rien d'autre à vous dire sauf le fait qu'il a une note excellente. Les avis sont excellents. C'est un parfum qui se porte toute saison. Alors, vraiment génial comme parfum. Voilà. Prochain parfum que je vous présente sans grande grosse surprise, devrais-je dire. Alors, on est toujours chez All Scents. C'est le Concrete Rain. Alors, je vous montre ça juste ici. Et derrière, à ce moment-là, vous avez la fleur qui change. Est-ce que chaque fleur symbolise un parfum? Est-ce qu'on reprend une fleur qui se trouve dans le parfum? Bonne question, ce sera élucidé. Alors encore là, très très simple comme emballage. Donc voilà, on aime ça. Alors quand on arrive au parfum, exactement la même chose que le premier que je vous ai présenté. Donc voilà, le petit flacon ici. Hop, l'étiquette et derrière vous avez encore là une fleur qui est représentée et le petit bouchon finalement en espèce de pierre là. Voilà, je pense que j'ai plus de doute là-dessus là, en pierre ou en tout cas bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, en espèce de béton ou en tout cas bref. Donc voilà ici pour le flacon. Alors pour celui-là, je vous dirais que ça a été un peu un coup de chance parce que
Je l'ai senti brièvement une fois en boutique. Et je me suis dit, go, on le prend parce que bon, le premier nez m'avait plu. Et je vous dirais que je l'ai porté quand même beaucoup depuis que je l'ai. Alors, je suis vraiment pas déçue. Est-ce que, bon, entre les deux, c'est sûr que je préfère le Sunset Rio. Mais je suis pas déçue du tout. Et là, j'ai hâte qu'on aille voir ensemble ce que ça dit au niveau de la note. Alors, pour le Concrete Rain de chez House. Alors, c'est un parfum encore là qui est pour hommes et pour femmes. Celui-là, je suis plus d'accord au niveau de la mixité, là. Je suis vraiment plus d'accord là au niveau de ça. Je vous dirais qu'un homme pourrait très bien porter ce parfum-là. Ça reste quand même léger, mais voilà. Alors, avec une note de 3.80 sur 5, alors on va rappeler que le Sunset Rio c'était 4.12. Alors celui-là, 3.80 sur 5. Alors c'est un parfum qui a été lancé en 2021, donc un peu plus récent que l'autre que je vous ai présenté. De manière globale, les gens sont très satisfaits. Donc, on a le bonhomme avec les deux cœurs, là, un peu moins fort, mais les gens ont mis un smiley très, très grand. Alors, voilà. C'est un parfum, selon les usagers, qui se porte mieux au printemps, à l'été et de jour. Alors, je vous confirme que de soir, c'est peut-être un peu trop lourd. Tantôt, je vous disais qu'il était léger. Il est léger, mais un peu trop lourd pour sortir en boîte, par exemple. Donc, on n'a pas le parfumier derrière ça. Bon, en tout cas, c'est pas grave. J'aurais été curieuse quand même. Alors, en note de tête, on a note de pluie et lisse. En note de cœur, on a racine d'iris et orchidée. Et en note de fond, on a le peuplier, le bois de cachemire et le musc. Alors vraiment, encore là, on est dans le floral, on est dans le boisé, on est dans le vanillé un peu. Alors, ce sont vraiment tous des notes qui se marient extrêmement bien ensemble. Encore là, encore un parfum que je vous recommande d'aller sentir minimalement. Vraiment, là. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce parfum-là, outre le fait qu'il est... voilà. Il est merveilleux. Merveilleux. Alors, non, pas vraiment. Ça fait le tour. Il y a un peu moins de détails ce parfum-ci que le premier que je vous ai présenté. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que All Scents, ça vaut un certain montant, certes, mais ça vaut vraiment le coup de les sentir minimalement. Je suis certaine que vous allez les adopter. Dernier parfum qui fait le tour de mon top 5 des parfums du printemps. Alors, c'est le Nectar de pêche, qui est un autre parfum de chez Nicole Miller. Alors, je vous montre ça. Vraiment une boîte qui est plus costaude, qui est plus grosse, avec des couleurs super vives. Donc, vraiment des couleurs qui rappellent voilà, une énergie, qui rappelle l'été, qui rappelle le soleil. Donc, on a vraiment envie de plonger dans quelque chose avec ces couleurs-là. Alors, quand on ouvre la petite boîte, hop, se présente ici le parfum qui est encore là, assez costaud, donc assez gros. Je vous montre ça. On a ça juste ici. Alors, nectar de pêche, il ne faut pas oublier que la majorité des jus de pêche ou tout ce qui est pêche, c'est souvent représenté par cette couleur un peu rosé orange. Alors, c'est vraiment le cas pour ça ici. On a fait quelque chose d'assez translucide, vraiment pour qu'on ait l'impression, voilà, qu'on reste dans la thématique pêche tout simplement. Alors, très très joli comme flacon, quelque chose de rond au complet, assez gros, assez costaud là, mais super joli. Et puis là, j'ai juste sorti le parfum de la boîte et tout de suite, j'ai eu les effluves et je suis comme wow! Alors vraiment, ce parfum-là, je l'ai acheté juste avant le Sunset Rio de chez All Scents et je vous dirais que j'avais trouvé tout ce que je voulais dans un parfum et puis c'était ça. Je me disais, depuis le temps que je cherche, c'est mon nouvel amour. Alors, c'était ce parfum-là. Et j'en suis encore convaincue aujourd'hui. Alors, un gros débat dans ma tête actuellement, de savoir lequel est mon favori. Bon, j'ai un petit penchant pour le All Scents, mais ça reste que celui-là, vraiment, ça sent vraiment très, très bon. Donc, je vous le décris tout de suite. Alors, Nectar de pêche par Nicole Miller. Donc, c'est un parfum qui est pour hommes et femmes. D'accord?
Alors, 4.14 sur 5. Quand même, là, quand même. Alors, les gens sont globalement très contents. C'est un parfum qui se porte mieux au printemps, à l'été et de jour. Alors, c'est sûr que là, on est plus dans le... Voilà, dans la sortie entre filles, dans le petit resto au bistrot, sur l'heure du dîner. Donc, on est vraiment dans cette ambiance-là. C'est sûr que je vous recommande de porter ça dans des belles journées ensoleillées plutôt qu'une journée qui est pluvieuse parce qu'on n'est vraiment pas dans ce mood-là avec ce parfum-là. Alors, ça a été lancé en 2024. Alors, c'est brand new. C'est nouveau de cette année. Lancement 2024. Alors, on est vraiment dans la nouveauté. Alors, je vous nomme les notes. En note de tête, on a naturellement la pêche et un petit côté sucré. Au niveau des notes de cœur, alors on est dans la pomme rouge, le chèvrefeuille, la rose et l'eau de coco. Et finalement, en note de fond, musc et bois de santal. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais les descriptions que je vous fais au niveau des notes, quand je vous dis que je trippe ma vie, alors trip qui veut dire voilà, que c'est vraiment génial pour moi. C'est souvent des notes boisées. Hein. Ici, on a un petit peu de fleurs, par exemple. Tu sais, la rose, le chèvrefeuille. Naturellement, on a la pêche. J'ai pas dit que j'aimais pas le fruité, mais c'est moins mon top. Mais dans ce cas-ci, voilà, tout ce mélange-là, c'est... Alors, pour ce parfum-là, j'ai pas non plus... voilà, j'ai pas d'autres informations à vous donner là-dessus. Je vous invite à aller faire un tour quand même là, sur le site de fragrantica.fr si ce n'est que pour évaluer les parfums que vous avez, faire une tournée, voir les notes globales, en tout cas. Bref, c'est vraiment un super site. Si jamais vous avez un peu de temps là, à mettre là-dedans, là, vous pouvez rapidement vous perdre dans ce site-là et passer des heures à faire des recherches, comparer les parfums. Alors, ça fait le tour de mon top 5 de mes parfums chouchous du printemps. Alors, je vous prépare en ce moment un autre beau top 5 pour l'été. Alors, restez avec moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi un commentaire. J'ai envie de vous lire, j'ai envie de voir vos avis sur les parfums que je vous ai présentés ou parlez-moi de vos parfums tout simplement. J'ai envie qu'on en discute ensemble. Alors, faites-moi un j'aime, partagez ma vidéo. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!